Hello, hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une très très belle journée et que vous avez autant d'énergie que moi j'en ai depuis 2 jours. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de transmission. En fait, on apprend à chaque étape de notre vie. Nous apprenons avec nos parents, avec nos enseignants, mais nous apprenons aussi de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous expérimentons, de tout ce que nous prenons le temps de regarder et de comprendre. Et à chaque nouvel apprentissage, eh bien, nous prenons un peu plus de valeurs. Des valeurs de savoir-faire, des valeurs de savoir-être. Et certaines de ces compétences, eh bien, ne s'apprendront jamais sur les bancs de l'école. En fait, c'est ce que nous osons entreprendre qui nous permet de les acquérir. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que il y a quelques jours, une personne me disait mais je suis trop vieille pour apprendre de nouvelles choses, pour retourner à l'école. Et puis, eh bien, en creusant un petit peu sa vie, en allant faire un petit tour dans ses expériences, dans ce qu'elle avait vécu, eh bien, on s'est aperçu en fait qu'elle savait faire, parce qu'à une période de sa vie, elle avait pu participer à un événement qui avait donné lieu en fait à la compétence qu'elle pensait ne pas avoir. Et en fait, nous n'avons souvent pas la conscience de ce dont nous sommes capables. Parce qu'en fait, on n'utilise pas les choses au quotidien, dans notre vie professionnelle, dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous engageons. Et du coup, on pense qu'on ne sait pas faire. Et pourtant, nous gardons une empreinte bien vivace, bien vivante de tout ce que nous vivons. Et notre cerveau, eh bien, il emmagasine toutes ces données comme un disque dur d'un ordinateur. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que du coup, plus nous avançons en âge, plus notre disque dur se remplit, et plus il serait dommage de ne rien faire de ces données. Alors nous avons tous un devoir de mémoire et nous devons transmettre aux générations futures l'histoire de notre pays. Et du coup, je me disais que ce serait bien d'avoir aussi un devoir de transmission de nos données. Et du coup, au-delà de ce devoir personnel, ce serait bien que le monde, en fait, mette en place aussi un système de transmission de ces données. Ne dit-on pas qu'un vieux qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle? Alors ne laissons pas brûler les bibliothèques. Elles vont être de plus en plus nombreuses au fil du temps. Laissons-les habiter notre monde et permettons-leur de partager leurs données. Alors en vous parlant de ça ce soir, en fait, je pense notamment aux personnes qui prennent leur retraite à contre-cœur et qui auraient encore tellement envie de donner, de transmettre, d'apprendre. Est-ce que vous avez déjà, en fait, pensé à la manière dont vous pourriez partager ces compétences? Alors, je ne parle pas seulement des compétences professionnelles, mais de toutes les petites choses que l'on apprend au cours de sa vie. Ça peut par exemple être rejoindre une association et y prendre part en partageant vos connaissances en organisation, en secrétariat, ou rejoindre un centre social et proposer vos services pour participer à des groupes de femmes qui organisent des repas parce que la cuisine c'est votre truc et que tout seul de toute façon vous ne cuisinerez plus. Mais ça pourrait également être écrire votre histoire de vie. Est-ce que vous y avez déjà pensé à écrire? Quel meilleur moyen de transmettre à ses descendants tout ce que l'on a appris tout au long de sa vie? Est-ce que vous avez déjà tenu un journal? Est-ce que vous savez que le fait d'écrire permet d'évacuer en fait le stress et l'angoisse? De mon côté, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mes rituels. J'écris beaucoup, j'écris sur tout. J'écris sur mon histoire, sur mes émotions, sur mes questionnements,
mais aussi sur mes réussites, mes petits pas, mes victoires, mes rêves. Et je me dis qu'un jour, eh bien, j'en écrirai un livre, j'en ferai un livre. C'est un de mes autres grands rêves. Je sais que j'aurai de quoi m'occuper quand je serai à la retraite. Alors si comme moi, vous vous dites qu'il est dommage de laisser brûler les bibliothèques comme ça, sans rien faire, faites-moi une proposition. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et s'il vous paraît difficile de quitter votre emploi parce que vous vous dites que vous avez encore tellement à donner à tous ces jeunes, eh bien, prenez rendez-vous avec votre patron pour en parler, pour en échanger. Peut-être qu'il y a une solution. Ou recherchez une association ou une école qui vous permettent de transmettre en fait votre savoir. Alors maintenant, moi, je suis super à l'écoute de toutes vos propositions. Je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous dis à demain.